Le plan dit de tarif réciproque du président Trump fixe un tarif minimum de 10% sur les importations en provenance des partenaires commerciaux des États-Unis et impose des taux beaucoup plus élevés à certains pays avec lesquels ils ont un déficit commercial, dont Taïwan. La région est désormais soumise à des droits de douane de 32% sur ses exportations vers les États-Unis à compter du 9 avril. Quelques heures avant l'annonce de Trump, le haut officiel taïwanais Cho Chung-tai a publié un message en ligne indiquant que tout était sous contrôle et invitant la population à dormir paisiblement. Son message est maintenant inondé de commentaires furieux, beaucoup demandant pourquoi l'autorité n'est absolument pas préparée à l'impact à venir. Les autorités du DPP ont par la suite exprimé leur profond regret et indiqué qu'elles allaient déposer une plainte officielle auprès des autorités commerciales américaines. Mais cela n'a pas suffi à calmer les esprits. Les experts préviennent que les principales exportations de Taïwan, notamment l'électronique et les pièces détachées automobiles, seront les plus durement touchées. 其实对金融市场或是产业的信心，我觉得都会产生蛮大的冲击。机械业、手工具、自行车啦，这些传产全部都会受到影响。 Le principal parti d'opposition, le Kuomintang, estime que le dirigeant taïwanais Lai Ching-te s'est trop appuyé sur Washington et n'a pas réussi à exercer une réelle influence dans les négociations commerciales. Il ajoute que Taïwan en paie aujourd'hui le prix. 他要你什么，你通通买单。他要你台积电，台积电移过去；他要你买天然气，你就买天然气；他要你买军购，你就得买军购。三大让步，没有一件事情是不听话的。可是遭受到的重创是非常深的。 Les marchés n'ont pas tardé à réagir. Les contrats à terme sur les actions taïwanaises ont chuté de plus de 800 points après la séance. Cette pression intervient alors que l'excédent commercial de Taïwan avec les États-Unis a atteint le chiffre record de près de 74 milliards de dollars l'année dernière, soit un bond de 55% par rapport à 2023. Aujourd'hui, les analystes américains préviennent que les droits de douane de 32% pourraient réduire de 63% les exportations de Taïwan vers les États-Unis et réduire son PIB de près de 4%.